Mission success doesn't come from PowerPoint slides. It comes from rock-solid technology systems that you can depend on when everything's on the line. From enabling warfighters at the edge to deploying AI to secure national intelligence, we're there, delivering the tech that runs faster and hits harder. GDIT, for everywhere the mission goes, and failure's not an option. Learn how we deliver technology for America's critical advantage at gdit.com. Ah, fichier, bah tu vois, ça y est. Ah bah de quoi? Bah, c'est dingue ça. Saute, cette merde. Non mais au moment où je mets enregistré, c'est pas possible. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je suis de retour. C'est dingue ça, mais à la seconde quoi. Seconde où j'enregistre. Bah écoute, je suis bien, je suis installé, je suis dans mon canapé. T'es sûr? T'es sûr que t'es bien? T'es sûr, il n'y a pas de problème? Alors là, pas de problème. T'es sûr? Ah, il devrait y avoir un problème? Bah, je sais pas. Vendu au capital de merde. Salope. Tu veux dire, t'as entendu la petite pub Deliveroo là? Deliveroo, les cuisines, plutôt caustique. Le podcast artisanal, les deux petits gars. C'est fini. C'est fini. D'ailleurs, là, toi, tu me parles depuis tes nouveaux bureaux. De bureau, oui, si on peut appeler un loft un bureau, oui. Voilà, dans le deuxième, vous êtes? 3e arrondissement? Dans le 2e arrondissement, oui, je suis. Oui, c'est des petits bureaux, quoi. Voilà. Qu'est-ce que 500 mètres carrés aujourd'hui, en plein Paris? Vous savez, c'est le Paris populaire que j'habite. C'est vraiment. Vous êtes ce qu'on appelle un titi. Voilà, une sorte de Gavroche. Un marlou, finalement. Voilà, j'ai ma gapette, il m'arrive de jouer de l'accordéon afin de gagner quelques écus. Parfois, je me prostitue. Voilà. Comme tout bon petit titi parisien. Tout bon. C'est connu. Et les petits gars se vendent pour dessous. Une pipelette pour les marlous. Je te vois bien avec ta petite casquette, ton petit béret, là. Hein, les vendre ton petit cul sur les boulevards. Deux écus pour un cul de marlou. Je te propose qu'on... Non, je propose qu'on explique aux gens qu'on on est hébergé chez Acast, qui nous a promis un certain prix pour un certain nombre d'écoutes. Pour l'instant, je ne les vois pas. Sachez que on va en parler et que si vous imposez ces pubs rapportent aussi peu que ce que ça a fait ces dernières semaines, je vais immédiatement revenir en underground et vous allez redevoir par contre nous donner des sous pour tous les concerts qu'on va voir. D'ailleurs, Clément va voir la reformation du groupe Toto. Voilà, mais il n'aime que la chanson Africa. Donc en fait, je paye une place et je sors dès que le morceau est joué, ou j'arrive tard parce que j'imagine qu'il l'a joué à la fin. Bah franchement, ça serait pas un bon move de la jouer en premier. Hein. Non, vraiment beaucoup de très bons concerts cet automne à Paris, donc n'hésitez pas. Soit à donner de la thune, soit juste à nous écouter pour que Deliveroo nous verse de l'argent. On ne t'a pas vu au concert de hardcore lundi, et il y avait des Finlandais qui jouaient du hardcore. On ne t'a pas vu, Clément. Il y avait Monsieur Béard, il y avait Monsieur Courty. Est-ce qu'il y avait Monsieur Pourcet? Pas du tout. Au Glazart? Au Glazart, et oui, il y avait le hardcore finlandais, et oui. Et c'était qui déjà? Vous êtes allé voir qui? C'était Forcine, monsieur. Forcine. Excellent groupe. Et qui d'autre? Et avant, il y avait ce groupe parisien, il paraît qu'ils sont célèbres, il y a Blood dedans, le chanteur. Take It in Blood. Exactement. D'accord, ouais, non, ça c'est pas trop. Là, je garde un peu mon argent pour les concerts à venir, mais j'hésiterai pas à vous faire signe. Il y a de très belles choses. On t'a pas vu dans le mosh pit. Très belles choses à venir. Alors, concert de hardcore, pour ceux que j'ai baptisé un ami qui n'avait jamais fait de concert de hardcore et il ne comprend pas pourquoi. Il était dans le moche. Bah justement, avant le concert, il voit un gap between group and the mandal dans la gueule. Il se dit, il n'a pas compris trop le. Il y a 10 mètres. Il m'a dit, j'y vais. J'ai dit, non, tu vas pas. Il m'a dit, j'y vais. J'ai dit, non, tu vas pas. Donc il est resté en bordure. Et là, il voit un mec qui fait un moulinet avec les bras. Est-ce que tu peux expliquer? Tu connais peut-être le nom des moves, toi, celui où on tourne avec les bras en tourniquet?
Oh, j'appelle ça le tourniquet. Bon, le tourniquet, tout simplement. Et donc, il y a un gars qui fait le tourniquet, il y a celui qui fait... ça commence par un gars qui fait le bulldog, voilà, c'est-à-dire je tourne tout autour en regardant les gens comme en mode qui va... le gorille, j'appelle ça, moi, mais ça marche bien. Voilà. Ouais. Et puis là, mon ami, ça il trouve ça drôle. Donc après, il voit un tourniquet, il voit un mec qui fait ça avec les jambes aussi. Et à un moment, il y a un tourniquet qui s'approche. Je dis à mon avis, part. Il me dit non, mais c'est bon, il s'en est pris une dans la gueule. Aïe, aïe, aïe. Il s'est pris un moulinet arrière dans la gueule. Il s'est pris donc une droite, ça a fait sauter sa bière. Il était c'est un peu ce qu'on appelle comment on appelle ça, le moulin. Quoi. Le moulin, voilà. Il s'est pris le moulin, quoi. Il s'est pris le moulin, mais l'impact, mon gars. J'étais très content. Il était devant moi. Le bruit que sa tête a fait, la bière a volé. Ah non, mais c'est vraiment une vraie discipline. Hein. Savoir rentrer dans un mosh pit et savoir en sortir, surtout, c'est vraiment une discipline à part. Il faut de l'entraînement, quoi. Mais du coup, bière qui vole, je lui ai dit, va quand même voir la meuf. Et il avait une tête à ne pas faire beaucoup de concerts de hardcore. Du coup, elle lui en a resservi. Il allait voir la barbe, mais il a été cash. Il a dit, c'est mon premier. J'ai pris une droite. Au bout de 5 secondes, j'ai perdu ma bière. Il est revenu avec une bière. Elle a été sympa. Mais il a adoré. Donc, non, mais j'avoue que ça peut surprendre au début. Moi, je me tiens toujours à distance des grands moulinets. J'avoue que je l'ai pas vu venir. Je lui ai dit, viens, on reste en bordure. Je pensais que ça allait aller. Et putain, je suis content parce que j'ai même cru à un moment, même s'il n'était pas de taille, qu'il allait le démarrer parce qu'il s'est quand même pris une énorme droite, tu vois. En fait, si tu n'as pas les règles, tu es là, mais tu dis, mais je vais tuer ce gars, en fait. Pourquoi il m'a vient mais là, je pense qu'il n'était pas en état de. Non, il y a tuer quiconque. Il y a eu le choc et après le rire, quand même. Après, on est passé très vite au rire. Parce que je lui ai fait un bisou sur la tête. Je dis, bah voilà, c'est. Bienvenue. Tu es baptisé. Bienvenue dans la famille. Non, mais c'est vrai que c'est des valeurs particulières, hein. Mais c'est marrant parce que ceux qui peuvent avoir l'air devant nous, il y a un gars justement qui était un peu le garde du. Je crois qu'il peut-être il m'avait reconnu, il avait l'air sympa, il me faisait des sourires, mais ça il me faisait des sourires après. Parce qu'au début je vois un gars en bord de mosh pit qui met des coups de pied dans l'air, mais surtout pour garder sa zone de vous allez pas m'emmerder. Ouais. Et je me suis dit, lui, c'est bien qu'il soit devant nous. Et je le vois comme ça mettre des grands coups de latte. Et il se retourne, il me fait un grand sourire. Et là, j'ai compris qu'il était sympa et qu'il, quelque part, il me protégeait. Non, écoutez, à la fin de l'épisode, je vous redonnerai les petits concerts où vous me croiserez sûrement cet automne. N'hésitez pas à y venir également. En tout cas, j'ai pas osé y aller. Voilà. Mes jours de mosh pit sont fini. On est trop vieux pour ça. Trop vieux. Mais on a toujours envie d'y aller. D'ailleurs, se faire un petit peu secouer, mais bon. Petit Charlotte à mon ami qui est quand même allé pour les 10 dernières secondes du concert. Ce que je sentais, à un moment, en fait, j'ai fait comme ces enfants qui veulent pas nager là et qu'on met à l'eau et qui se noient souvent. Tu l'as poussé dans le. À un moment, j'ai vu qu'il avait trop. C'est pas bien ce que je fais, hein, parce que je me suis dit, il aurait pu détester, mais vraiment, je l'ai poussé dedans. Il a fait 10 secondes et il était content. Voilà, je pense qu'il en avait besoin. J'ai lu dans ses yeux. Mais bon, il m'arrive aussi régulièrement de pousser des enfants dans la piscine qui ne savent pas nager, et ce n'est pas. C'est un peu un truc que vous êtes, qu'on vous a déjà arrêté pour ça. Je veux dire, vous avez déjà fait pas mal de tôles. Oui, mais j'ai fait de la cabane, bien sûr, comme tout le monde. J'ai fait de la cabane. Vous êtes allé au mitard. Merde, attends. Merde. Bah, attends, toi, tes enfants, ils savent nager? Ah bah non, à 2 ans et demi, non. Les bébés et les bébés de Volvic Deviant, de Vitel, non, je sais plus. Et Nevermind. Non, les bébés nageurs, mais après c'est fini, je crois. De toute façon, non, je les ai jamais poussés dans l'eau. Ils savent faire petit, les bébés, et après ils désapprennent, et après il faut qu'ils réapprennent. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ça m'a toujours paru bizarre ce concept de bébé nageur. Tu sais, genre, tiens, on va jeter un bébé dans l'eau et il va se remettre tout seul d'aplomb. Je me demande au bout de combien de bébés morts on s'est dit, mais si, et ça flotte. Ouais, qui a inventé le concept de bébé nageur, tu vois? C'est peut-être à l'époque, quand le gamin il avait une sale gueule, on l'envoyait direct à l'eau. Et on fait ça avec les petits chats à la campagne. Voilà, et c'est devenu un espèce de truc de Darwin où les gamins qui ont survécu ont été ceux qui ont appris à nager. Tu vois? Une sorte de truc comme. Je pense que c'est une théorie, une thèse scientifique et plutôt raisonnable. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit générique? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Maintenant, les gens payent et quelque part, ils ont des pubs, ils peuvent avoir un générique. Bien sûr. On m'a proposé il n'y a pas longtemps, avec une certaine condescendance en message, au lieu de nous dire, vous savez, au lieu de toujours niquer le générique, à le faire chacun, pourquoi vous ne l'enregistrez pas une fois et puis ce serait toujours le même, ce qu'on appellerait finalement
Un générique. Le générique. Et ce à quoi j'ai répondu. Bof, ouais, c'est de la merde comme idée, ta gueule. Mais le principe de Plutôt Caustique, c'est qu'on le chante à chaque fois. Je veux dire, c'est pas. Après, s'il veut écouter des podcasts avec des génériques, ton pote, ça existe. Il va en chercher d'autres. Il y a que ça. Ouais. Ok. On est sponsor maintenant, alors peut-être on pourrait faire un générique. J'en sais rien. Je sais pas. Ah, tu veux. Ah, mais alors attends. Ok. Si on fait un générique, je veux qu'on ait un groupe. C'est ça. Jazz. Thématique jazz. Jazz. Avec à minima un cuivre, un orgue. Donc c'est un appel. Alors moi une petite batterie. C'est un appel d'offres qu'on fait. Si vous voulez faire le générique, on veut soit en groupe jazz, un trio jazz, voilà, soit en death metal, donc crier, soit en chorale. Et là, je dirais un minimum de 5 personnes et personne. Minimum. Sachant qu'on avait déjà eu. Oui. T'en souviens-tu ? Au trombone, oui. T'en souviens-tu, l'ami ? Une version au trombone qui était plutôt réussie. Qui était pas mal du tout, mais j'aimerais quand même rajouter de la voix. Parce que c'est vrai que on se rend vite compte qu'avec les instruments, que ça fait ta, 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 ta. Il y a 2 notes, quoi. Je crois 3. Est-ce qu'il y a 3 notes ? Je sais pas, mais du coup, tu dis quoi ? Tu trouves que c'est. Ah non, il y a plus de notes à la fin. Je pense qu'il faut les chanter. Pauvre. Oui, non, je dirais pas de version instrumentale. Ah oui, non, d'accord, oui, du chant. Oui, donc quand même jazz, mais avec quand même un bebopper, quoi, un scatman. Quitte à ce que nous fassions les voix par-dessus. Oui, plus tard. En post-prod. En tout cas, c'est un appel d'offres. Envoyez à plutôtcaustique@gmail.com vos MP3, vos WMA, vos OGG, vos flacs, vos bons vieux. Envoyez-nous vos flacs. Et bonne grosse flaque pour les 2 pervos de plus. Je vais nous remettre le générique des copains au micro. Ça se trouve, ce sera pourri. On coupera si c'est pourri. Oh, en fait, la fin était magnifique. Ouais, je trouve qu'il est vraiment bien. En fait, j'aime trop le. Est-ce que tu peux me le remettre ? Parce que je veux refaire le premier tut-tut. Bien sûr. Attends, je remets ça. Pourquoi ils sont beaux, ils ont une prestance. Je les aime bien ces copains. Mais ils ont quand même choisi. À la fin, il y a une liberté artistique parce que c'est pas les notes. Il y a la mélodie principale et puis il y a le copain derrière qui fait une harmonie et c'est magnifique, c'est ça qui est beau. Non, parce qu'il n'y a pas la mélodie principale sur la fin parce que c'est. C'est vrai. Lui, peut-être qu'il faut le mettre une 3e fois pour être sûr. Mais... Ah si, t'as raison. C'est parce que c'est... Non, c'est toi qui as raison. C'est qu'en fait, c'est fait pour qu'on le chante par-dessus. Et si tu le chantes par-dessus, ça fait 3 mélodies différentes qui se complètent. C'est super. Mais quand même, il y a le 2e instrument en plus en basse joue la vraie mélodie. Là, je l'ai entendu. C'est incroyable, c'est que ça date de 2019 et ça n'a jamais été égalé. Ça n'a pas pris une ride. Bon voilà, on va dire que le générique est passé. On va vite attaquer sur les sujets. J'en ai plein. Est-ce que t'en as, par exemple ? Ouais. Est-ce que je t'ai juste parlé de ce fan à Nantes ou est-ce que j'ai oublié d'en parler la dernière fois ? Vas-y, dis. Eh bien, juste, je finis le plateau Podcastos avec Franjo et Pierre. On fait le spectacle, quoi. Ouais. Et à la fin, on passe devant le bar où il y a tous les mecs et là, je me fais arrêter une fois ou deux pour les photos, enfin surtout Franjo au début. Et il y a un mec qui fait « Oh putain, ah non, tu pars pas, moi je veux une photo avec plus la pisse. » Alors je dis, moi c'est Pisse Froc par contre. vous faites erreur, monsieur. Je ne suis pas du tout Pulpipi. Donc, je suis Pisse Froc. Alors, les 2 autres étaient morts de rire parce que moi, j'ai compris immédiatement. En fait, ma première chose, c'est Pisse Froc et non. C'est vraiment le truc d'Obélix. Il n'y a pas de gros, il y a un gros et il n'est pas gros, quoi. J'ai vraiment dit, mais. Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais vous faites erreur. Et alors, les 2 autres, ils disent, attends. Il te manque énormément de respect. En plus, à les gars de Podcastos, je leur dis, franchement, des fois, vous devriez plus vous lâcher. Un podcast, on dit des conneries. Je vous dis pas d'écouter Plutôt Caustique, mais dans mon autre podcast, je ne me fais pas juger sur ce que je dis. Vous devriez peut-être vous inspirer de ça. Parce qu'ils ont un peu peur. Un peu, c'est un peu sérieux, je trouve, des fois, podcast. Okay.
on va passer dans le délire, tu vois. Ouais. Mais c'est bien aussi parce que ça fait plus de débats, c'est plus sérieux, j'accepte plus le sérieux. Et en fait, nous, on est presque toujours d'accord, à part sur des petits sujets. Ouais. Alors que là, avec Franjus et Pierre, je suis vraiment... Toi, tu me connais. Il y a de la discussion, quoi. En fait, toi, t'es outré par mes takes, mais pas tant que ça. T'as une écoute. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens avec qui j'en parle. C'est que moi, je suis même pas choqué, mais la forme me sidère. Mais je trouve toujours que derrière la take, il y a un fond. Et c'est ça qui est fou, c'est que souvent, c'est plus woke et plus progressiste qu'on ne le croit. Mais la forme est tellement parfois indécente que c'est ça qui me fait rire. Mais non, bien sûr, sur le fond, je pense que généralement... voilà. Eux, régulièrement, ainsi que les auditeurs, sont outrés par mes propos. C'est d'ailleurs un des trucs qui fait que beaucoup de fans de Plutôt Caustique peuvent écouter Podcastos, c'est que justement, ils m'écrivent après, ils me disent, mais c'est dingue parce que on a l'impression qu'ils ne savent pas quitter, en fait. Et qui sont souvent... Mais tu te souviens cet enregistrement qui s'est comment ça s'appelait du podcast de Seb Méliard? Oui, alors là, oui. Bon, là, c'est fini. Mais je pense que c'est exactement le nœud du problème. C'est que sur la forme, t'avais été complètement incompris, mais sur le fond, c'était assez clair et c'était même plutôt intéressant. Tu parles de mon engueulade avec Nora Mzaoui sur la charge mentale. Oui, j'avais essayé, mais alors là, pour le coup, elle avait tout mal pris. Et pour le coup, là, c'était même pas un podcast, elle n'en avait jamais fait. Donc, en gros, elle ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait. Elle avait été outrée à la fin. Je me suis excusé, elle m'a pardonné. Oui, mais sauf que c'était pas franchement nécessaire de s'excuser. T'as déjà fait vraiment 100 fois pire. Mais bref, écoutez. Sache que quand même Seb à l'époque avait coupé des parties. Parce qu'il y a un moment... Justement, en fait, je me disais, vu que le public riait, je pensais que j'en avais une partie avec moi et qu'il comprenait, et qu'elle aussi était un peu dans le délire. Donc je dis, mais je l'ai lu, votre BD de merde sur la charge mentale, je l'ai lu. Déjà, vous l'avez lu, cette merde? Je l'ai lu, moi. Et donc je peux vous dire que, bon, bref. Mais c'est vrai que merci. En tout cas... Tout ça pour dire que des fois, je leur dis oui, on pourrait s'inspirer des fois un peu de cette liberté. Et après, le seul rapport qu'ils ont à Plutôt Caustique, c'est un gars qui m'appelle Pulapis dans la rue. Et du coup, forcément, ils doutent un petit peu sur tout le côté. Inspirons-nous de Plutôt Caustique. Voilà, je peux pas leur en vouloir. Voilà. Donc c'était mon seul sujet, je voulais le rappeler quand même. Très bien. Alors moi, j'en ai plusieurs, il faut juste que je choisisse lesquels. Alors le premier... déjà une petite update. Je crois vous avoir raconté il y a quand même quelques années mon histoire avec la stalkeuse du métro, la dame un peu bizarre, un peu simplette qui parlait très aigu. Tu te souviens de ça? Ma préférée là? Non, c'est pas une stalkeuse. Moi non, je crois pas, ça me dit rien une stalkeuse. Non, faut pas la stalkeuse, la petite dame un peu simplette dans le métro qui est... Est-ce que tu te rappelles de mon imitation? C'est la meilleure imitation que je fais de ma vie, mais il faut juste avoir... une voix très aiguë. Pas aiguë, mais tu sais, avec des lunettes très bizarres. Ouais. Je vais devoir la refaire. Je l'ai pas fait depuis longtemps. Mesdames et messieurs, Elle était sur la 3 tout le temps quand on était... Pas ça du tout. Peut-être que je l'ai pas raconté alors. Tu vois qui c'est ou pas? Bah oui, bien sûr. C'est une grosse dame avec des lunettes. Je vois. En fait, je la faisais trop bien quand je la faisais, les gens mais qui l'avaient là, connue. tu parles d'une personne qui mendie. Tu parles d'une SDF. Oui, voilà. Et avec cette voix... Alors sachez que là, parce que je rigole de la voix, mais j'ai toujours donné à cette dame. Okay, et des fois, c'était tous les matins, parce qu'en fait, je rigolais tellement, et je n'ai jamais rigolé devant elle. Mais c'était impossible, parce que vraiment, c'était un combat les matins. Les gens se regardaient, parce qu'en fait, on est habitué au discours, souvent ça nous rend triste, ou voilà. Mais quand elle arrive et qu'elle faisait « Habitons dans la rue depuis... » Elle a cette voix, Attends, tu vas assumer pleinement, tu nous le fais, s'il te plaît, en entier. Je sais plus ce que c'est la phrase, putain. Elle avait une phrase qu'elle disait tout le temps. Est-ce que t'as la phrase? Non, pas du tout. Elle avait une phrase, elle avait une catchphrase qu'elle disait tout le temps. Mais c'était... Moi, ça fait très longtemps que je la vois plus, en tout cas. Ah oui, j'ai peur qu'elle soit morte. Enfin, je prends plus la ligne 3 en même temps, donc j'en sais rien. Moi, toutes les semaines, mais non. Ah ouais, bon, elle est finie. Non, donc pas du tout. C'est pas du tout ça dont je parlais. Il y a quelques années, bien avant le Covid même, je prenais le bus puis le métro et les prenais avec moi
une dame assez jeune. Mais si, bien sûr, je me rappelle tu croyais qu'il y avait un peu un crush sur toi. Exactement. Oui, je me rappelle, oui. Bon, en gros, le résumé rapide, c'est que cette dame-là avait visiblement un petit retard mental, vivait avec sa maman et travaillait je ne veux pas dire où, mais elle avait un travail, quoi. Et cette personne, à force de monter dans le même bus puis dans le même métro que moi, a fini par penser que on avait une relation privilégiée, donc elle a commencé à me parler. Après, c'est un peu normal, puisque souvent tu te masturbes en regardant les gens dans les transports en commun. Donc c'est normal à eux. Alors là, excuse-moi, mais de là à tirer des conclusions. Non, mais je comprends, parce qu'en plus, moi je t'ai vu faire souvent, tu fais bien gaffe à tourner le regard pour que tout le monde comprenne. Et je suis assez professionnel là-dessus. Oui, c'est ça que je pense que tout le monde se dit, je suis pas lésé, parce que tu montres bien à tout le monde, c'est pour tout le monde. Merci. C'est tout le monde qui m'excite. Non, mais merci de le dire. Merci de le dire. Ça me fait. Je l'ai vu, donc je le dis, voilà. Merci de le dire. Et c'est pas parce que t'es mon pote, je l'ai vu. Bien parce sûr. que j'en ai vu d'autres des branleurs du métro où à la fin tu te dis, mais attends, mais il m'a pas regardé. Il a regardé, qu'est-ce qu'il y a, je pue en fait. Je te plais pas. Mais je te plais pas. Alors certes, je pue. Oui, ça, d'accord. Mais enfin, il y a un effort. Enfin bon. Bref, cette petite dame, finalement, est venue me parler dans un wagon un matin, et il se trouve qu'elle parle très très fort, très très aigu, et donc que tout le wagon s'arrête, prend peur et te regarde, quoi. Et donc je l'imiterai pas parce que c'est très aigu et que ça me fait mal, mais en gros c'est pas pour des raisons de sympathie, c'est pour des raisons vraiment de douleur physique, quoi. Ah, pas du tout, pas du tout une histoire de sympathie, vraiment c'est juste que j'arrive plus à faire de voix aiguë maintenant avec l'âge, mais le whisky, les cigares, voilà, la bouteille, le crack, et elle crie et le crack, et elle dit je vais l'imiter quand même, hein, tu sens que ça va oui, bien. je sens. Excusez-moi, je vous trouve très charmant. Est-ce que vous pouvez venir déjeuner avec moi, blablabla. Oh non. Elle voulait qu'on déjeune, elle voulait qu'on se voit et tout. Donc je lui ai expliqué que c'était pas possible. À voix basse, ou toi aussi tu l'as pris un peu à part ? Moi, en fait, au bout d'un moment, tu t'en fous, quoi. Je me suis foutu pour foutu. J'étais gentil, j'ai enlevé mon casque et je lui ai parlé. Les gens étaient là, quel connard. Quel connard, profiter d'une handicapée comme ça. Non, mais justement, profiter, non. Elle a mis son cœur, parce que ce serait trop bien que les gens ils fassent comme à l'école primaire. Ouh, ils sont amoureux, moi j'irai. Amoureux. Oh, il va pas y aller, mais non, vas-y, et tout ça. Alors, le problème, c'est, je pense que être gentil, c'est lui répondre. Être un connard, ce serait la renvoyer chier. Bref. Ça a duré quelques semaines et j'ai dû un jour lui dire que... Exemple de connard, est-ce que t'as des réducs spécial Gogolita au flunch, par exemple? Dis donc, Autorep, tu vas me laisser tranquille. Ça, c'est une réponse de connard. Moi, j'étais très gentil, souriant, et je lui ai dit excusez-moi, mais non, ça va pas être possible qu'on aille boire des verres ensemble, par exemple. Car je suis en couple. Bah ouais, c'est la bonne excuse, possible, ma belle, quoi. La bonne excuse qu'on sort quand les femmes sont laides. Et tu ressembles également à une sorcière. D'accord. Ça, c'était aussi un de mes arguments. Donc, ça, c'était il y a quelques années. Et il arrivait même que, tu vois, je freine exprès quand elle était devant moi, quoi, pour pas me retrouver dans le même wagon qu'elle. Voilà, des choses comme ça. Freine, vraiment, votre engin, en fait, c'est tellement... Vos grandes pattes, là, c'est... Ouais, je décélère. C'est sur fin, quoi. Je décélère. C'est un paquebot, le truc. Faut arriver à 10 mètres. Je peux pas le faire, ça se fait pas tout de suite. Ça se fait pas. Faut que je prévoie un peu le truc, quoi. 10 mètres avant l'impact, faut commencer à réduire. Voilà. D'accord. Donc ça m'a posé quelques petits problèmes. Parce ma vitesse de croisière de 1 km/h me permet de pouvoir... Oui, toi, sans trop de problèmes. C'est assez simple. Mais bref... C'est assez gênant. Franchement, le matin, t'as pas envie trop de parler, d'être emmerdé. Bref, c'était un peu gênant. Le fait que tout le monde entende rajoute énormément à la gêne ou pas? Au tout début, oui. Puis après, tu te dis, ok, bon, là, c'est pas très grave. Je m'en fous un petit peu, quoi. C'est pas si grave. C'est juste que t'as pas envie d'être emmerdé tous les jours. T'as pas envie de regarder si la zinzin du métro est là. Mais la demande officielle, elle l'a fait qu'une fois? 2 fois. 2 ou 3 fois. Parce que la première fois, t'as fait quoi? Elle insistait. Bah, en fait, à chaque fois, je lui disais que c'était plutôt non, que je pouvais pas trop me le permettre. Ah oui, mais tu vois, combien de fois on a dit aux gens d'être fermes? Tu n'as pas été ferme?
Si, non, je crois que j'étais. Non, mais en fait, c'est toujours l'équilibre entre être ferme, désagréable et être gentil avec quelqu'un qui est un petit peu simple. Il faut savoir que nous, les garçons, et Clément pourtant est un beau gars, même un beau gars, à part notre ami J, J, voilà, on n'est pas habitué. C'est-à-dire, ça a dû m'arriver, moi, très tard dans la vie. Et c'est vrai que les filles, déjà, ont du mal. Et c'est toujours d'être sympa et de garder cet équilibre entre, bien sûr, je dis non et je ne me fais pas tuer, voilà, équilibre, voilà, c'est que nous. C'est vrai que pour les meufs, il faut rajouter ce petit facteur. Voilà, ce petit facteur de peur. Les gens sont extrêmement dangereux, donc c'est encore un autre game. Nous, on le joue en easy, mais c'est vrai que on n'est pas habitué. Voilà, on le joue en easy, mais pas souvent. C'est ça, donc voilà, peu de pratique. Mais elle aurait été, en fait, tu vois, le truc, c'est que elle aurait été. J'arrive pas. J'aimerais bien pas être désagréable et savoir parler des personnes qui ont un retard mental comme notre ami Artus. C'est ouf. Non mais tu vois, ça aurait été une meuf. Écoutez, faites un film, foutez-vous de leur gueule, faites 10 millions d'entrées et là voilà, ok. Non mais ça aurait été n'importe quelle autre meuf. Tu croises une meuf dans le métro, tu lui parles plusieurs jours de suite. Ça peut être le début d'une aventure. Le problème, c'est il manque les codes, il manque la manière de faire. Mais pardon, avant sa demande, vous aviez parlé ? Bah, en fait, les 2-3 premières fois qu'on a parlé dans le métro, j'ai bien senti qu'elle avait un problème, mais elle me parlait de son travail, de sa vie, de sa maman. Ah, mais d'accord, mais toi, tu vois, il n'y avait pas du tout de... Oui, mais tu fais que la moitié de l'histoire. Elle n'a pas dit en bloc parce que juste elle te voyait dans le métro. Non, est-ce qu'on va manger ? C'est juste qu'en fait, je voulais résumer parce que je pense l'avoir déjà raconté. Ouais. Mais peut-être pas. Et donc, oui, c'était arrivé au bout de 3-4 fois, ces petites déclarations. Je vous trouve très charmant, blablabla. Bah oui, vous écoutez, vous êtes gentil, vous relancez la conversation. Bah voilà, forcément, c'est les gens font des histoires. C'est une erreur. Bah ouais. Bref, ça c'était un peu fini. Le Covid était passé par là, je la voyais plus, les horaires, Ça veut dire quoi le Covid ? On a espéré qu'elle y passe, suite à... Bah, elle avait l'air un peu fragile, des bronches. Non, mais c'est-à-dire qu'on prenait plus les transports pendant longtemps, le télétravail, ça fait moins d'occasions de se voir. Et il y a quelques semaines... donc au moins 3-4 ans après, après notre dernière rencontre, je la vois devant moi dans les escaliers du métro. Je sens que ça, pas le temps de freiner. Je la double sur le côté comme si de rien n'était. J'ai mon casque. Il faisait encore beau. J'ai mes lunettes de soleil. Bon. Et je vois, en attendant sur le quai, une petite main qui me fait coucou dans le coin de mon champ de vision. Tu vois, et là, j'ai vraiment pas très envie. Est-ce que tu peux nous rajouter la musique des Dents de la Mer, s'il te plaît, Hubert ? Merci. Donc là, très très peu envie, et je me dis, ok, si j'enlève mon casque, on repart pour la merde. Donc, je me tourne doucement. Georges, je t'ai pas vu. Ça marche pas. Clairement, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, elle a fait le tour. Elle est venue se planter devant moi. Le métro arrive. Fin de la musique de Dents de la Mer. Elle rentre et elle me dit Excusez-moi, pourquoi vous avez vos lunettes de soleil dans le wagon ? Pourquoi ? Et donc là, impossible. Donc je lui dis ouais, il y a de la lumière, il y avait du soleil, je sais pas ce que je baragouine, j'ai mal à la tête, machin. Mais pourquoi tu justifies de tout, toi ? Mais parce que j'ai peur d'être désagréable avec une personne fragile. Oui, non, c'est vrai, j'avoue. J'aurais pu, tu vois, sauf que là, contrairement à la première fois, j'ai coupé court et je lui ai dit, bon, par contre, je suis au téléphone, je peux pas vous parler. Et direct, je m'en suis un peu voulu, tu vois. Alors que c'est con, j'ai pas parlé à tous les zinzins du bus. Mais elle, je lui ai répondu, donc je monte dans le wagon et mais je garde mon pas casque. Du tout. Et là, oui, bien sûr, elle m'a reconnu, je pense. Mais tu penses, t'es pas sûr ? Elle a pas dit. Sûr. Ok, parce qu'elle te voyait avant ? Oh, je sais pas, vouvoiement, tutoiement. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a abordé exactement comme la dernière fois. Et là, je me dis, je veux pas remettre le doigt dans l'engrenage. Et donc, je fais un truc de débile. C'est que je fais semblant de téléphoner dans le métro avec mon casque. Ce qui est ridicule. Quoi, t'as faké une conversation ? J'ai faké une conversation. Je me suis dit, mais t'es pitoyable, mon pote, t'as 36 ans. Qu'est-ce que tu fous ? Donc je suis dans le wagon et je fais, ah non, non. C'était une conversation véhémente en plus. Qu'est-ce que tu je sais pas, je parlais à quelqu'un, je lui dis, ah non, j'étais très occupé, je peux pas, non, à ce week-end, non, pas possible. Ah. Attends, vraiment, j'étais très occupé. Je jouais un petit peu un trader. Je m'imaginais,
pas Pac-Man. Tu jouais comme François Cluzet, tu surjouais. Ah oui. Non. Peut-être un petit peu. Je me suis pas vu de l'extérieur, mais il est possible que j'ai channel mon inner François Cluzet. Et ce qui est drôle, c'est que t'as pas du tout besoin de surjouer. Non, mais je surjouais pas. Je faisais semblant de parler, de répondre de temps en temps. Et vendez. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Vendez tout. Mais vends tout, putain. Vends tout, merde. Et là, malheureusement... Pas la maison du Cap d'Agde. Pas la maison du Cap Ferré. Mais Valérie, tu vas tout me prendre. Et donc, tout, mais pas la malheureusement, je pense que j'ai pas autant de talent que François, ce qui fait que elle me retape sur l'épaule, elle se revient se planter devant moi. Contact physique, hein, quand même. Et elle me dit, je voulais vous dire que je vous trouvais la chemise, ça vous va très très bien, je vous trouve très élégant. Et là, je me suis dit, ok, là. C'est mieux qu'hier. C'est mieux que le slip rouge que vous portiez dans votre salle de bain. Donc là, voyant qu'on basculait directement tout de suite sur de la séduction, là, j'ai dit non, vraiment, je peux pas vous parler, je suis au téléphone. Et là, elle a fait ce truc qui montre que on est sur une personne potentiellement un peu dangereuse, c'est que son regard s'est éteint en mode tu veux pas me parler ? Tu veux vraiment pas parler ? C'était soit elle sort un couteau, soit elle saute du wagon en marche. Enfin, il y avait un truc zinzin. Et elle s'est retournée et elle s'est mise à regarder son reflet dans la porte du métro. Et je voyais qu'elle me regardait dans le reflet de la porte du métro. Et là, je me suis dit, oh la vache, la terreur. Halloween. Terreur totale. Mon arrêt est arrivé. Je suis sorti et je ne l'ai pas revu depuis. Donc voilà, si jamais je la recroise, je vous tiendrai au courant, mais c'était une sorte de volume 2, 3-4 ans après le dernier contact. Clément, et là je demandais à Hubert, est-ce qu'elle t'a dit, alors là toi tu ne l'auras pas, mais Hubert va nous le faire. Hubert, quand je parle, fais-moi la voix de l'exorciste. Est-ce qu'elle t'a dit, alors Clément, tu veux vraiment plus me parler? T'es sûr que tu veux plus me parler, espèce de petite chatte? Et là, ses yeux étaient tout blancs. Elle ne touchait plus le sol du wagon. Et t'as juste vu les lèvres dans le reflet parler, mais elle ne bougeait pas. C'était des... Oh l'oncle bon. Non mais en vrai, c'est toujours... c'est une autre histoire que je vous avais racontée, mais il y a toujours le moment... tu sais, cette meuf qui m'avait envoyé une photo de mon arrêt de bus et de mon appart. Oui, bien sûr. Il y a toujours ce truc où tu dis, ok, là... potentiellement on bascule dans quelque chose de malsain. Voilà, donc écoute, je pense pas du tout, elle est juste un peu fragile, cette petite personne est très touchante, mais elle m'a fait un petit peu peur. Et elle sera de retour l'an prochain. Tout ça pour dire que ce sera la première invitée de Plutôt Caustique. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on en parle, c'est elle qui sera à ce micro la prochaine fois. Alors c'est fou parce que j'étais là, tu m'as dit t'as des sujets, j'ai complètement zappé. Et maintenant tu me rappelles ton histoire. Mec, c'est un truc de ouf, les astres s'alignent. J'ai rencontré une zinzin avant-hier. Je vais pas dire où. Zinzin du bus ? Zinzin de spectacle, mon gars. Aïe. Tu dois avoir des fans un peu... C'était pas une... Bon, j'espère qu'elle n'écoute pas Plutôt Caustique. Bah si, attends un peu si elle écoute. Non, je pense pas. Puis de toute façon, je dis l'histoire exactement comme ça s'est passé. Je vais passer pour un connard, donc je vais tout dire. Mais le cauchemar. J'arrive, donc c'est dans un comedy club. La veille, ça s'était bien passé, même s'il y avait une meuf bourrée qui elle-même était bien relou. Mais ça, les bourrés, je connais. T'as filmé ça Ah oui, c'est filmé d'ailleurs. C'est ce que t'as mis sur TikTok, non ? On doit pas la voir. Ah oui, non, c'est... Enfin bon, bref, j'arrive, spectacle. Et je vois tout le monde qui applaudit, les gens gentils au début. Et je fais tout le premier rang. Et puis, je vois une fille, mais qui a les yeux, la tête morte. Mais une tête, mon gars, un sourire. Me fait pas de sourire, justement. Pas le bitch resting face, mais pire que ça. Mais genre éteinte. Genre, je passe le plus mauvais moment de ma vie. Et j'essayais de voir qui me connaît, qui me connaît pas. Et puis, je vois un mec, là, qui avait Parce que déjà, en temps normal, dans un bar, c'est flippant, mais un spectacle d'humour... C'est la seule. Et au premier rang, donc je vois ce gars, je dis, bon, là, de ce que je vois, apparemment, c'est toi qui as choisi le spectacle, c'est toi qui me connais. Il fait, non, c'est elle. Je fais, ah bon, c'est toi, ça va pas? Il fait, si. Et je dis, mais du coup, tu me connais vraiment? Il fait, oui. Et je dis, mais je suis mortifié, mon gars. Son regard me glace le sang. Et du coup, je lui dis, mais tu me connaissais? Oui, j'ai vu des vidéos.
Et je dis, mais du coup, là, pour l'instant, ça te convainc pas? Si, c'est très bien. En fait, tout ce qu'elle me dit ne colle absolument pas ni avec le ton, ni avec ce que... Et tout le monde le voit. Et tu te dis pas, je passe à autre chose, ça va... J'ai essayé, j'aurais dû, mais après j'ai quand même fait mais en fait, j'ai dit, bon, ben, je te regarde plus. Et vraiment, je pouvais pas. En fait, si je jouais et que je la voyais, je pouvais pas, j'aurais bafouillé, je pouvais pas. Donc à un moment, j'ai fait une blague de je regarde à droite, voilà, parce que les autres rigolaient. Et en fait, à ce moment-là, je pensais qu'à un moment, elle allait décrocher un petit sourire, tu sais, ne serait-ce que de faire la blague de je rigole pas, ou qu'elle me dise non, mais j'aime pas trop parler. Et souvent, je passe, enfin, tout le temps même, je passe à autre chose. C'est même un truc dans mon spectacle. Je dis qui ne veut, les gens me croient pas, je dis levez la main. Et je vous parle pas. Les gens, je dis oui, vous croyez que c'était un piège, mais en vrai, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé 2-3 personnes. Pour pas emmerder les gens qui veulent pas. Je jure, je vous parle pas parce que les autres, je vous parlais. Et elle veut pas. Et donc, du coup, bon, je fais mon spectacle et toutes les 10 minutes, tu vois, à un moment, genre, j'ai une applause, il y a un gros rire, tu sais, genre, je fais juste un petit check à gauche, je dis, toujours pas, tu vois. Non, et ça, j'ai dû le faire 2-3 fois pendant le spectacle. Mais rien, pas une fois. Tu t'es pas dit que potentiellement, elle était sur le spectre? Non, mais tu vois, elle peut être neuroatypique, enfin, tu vois, peut-être. Vu après, mais en tout cas, ça, elle me l'a pas précisé, ni le mec, ni. En fait, et aussi, elle est avec 3 personnes et personne n'intervient, dit gros arrête ou non mais voilà, rien. En fait, ils ont même pas l'air gênés, eux-mêmes rigolent, ne comprennent pas la situation. Ouais. Mais elle a cette tête de mi-triste, mi-super, voilà. Mais moi, au bout d'un moment, je lâche l'affaire, tu vois. J'ai dû faire 2-3 blagues dans le spectacle, mais c'était vraiment des vite fait coups d'œil en mode elle rigole toujours pas. Et je crois même que je l'ai fait que 2 fois. Et bon, quand je sors... T'as pas vu un sourire, quoi. Mais c'est pas un sourire. Je te dis, je ne pouvais pas la voir. La tête, tu n'imagines même pas le malheur qu'il y a sur cette tête. Et ça m'arrive jamais, quoi. Bref, je sors, les gens passent. Son mec, là, il passe, il me dit machin. Elle trace. Et je me dis, putain, c'était bizarre. Et ses potes me disent, on comprend pas, elle est pas, enfin, voilà, on la connaît pas tant que ça. Bon, je sais plus ce qu'ils me disent, mais en gros, c'est pas trop de ma faute et tout. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment t'as fait? C'était horrible. Et je dis, ça va, j'ai pas trop abusé. Les gens me disent, non, je pense pas. Elle revient, mon gars, et elle pleure. Elle revient me voir en pleurant. Là, je suis trop mal. Toi, t'es super bien, très à l'aise. Il y a son, mais je me marre, tu vois, je suis là. Alors, on n'aime pas les spectacles. Putain, mais en plus, à chaque fois, je me dis, mais moi, j'ai vraiment joué calmos. Hein. Je te jure, si c'est Redouane Bouguerba, il l'assassine, quoi. Je me dis, la pauvre, elle était pas prête. Et j'essaie de comprendre, tu vois. Elle me dit, mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait et tout. Je dis, mais j'ai vraiment essayé de comprendre ce que si ça allait pas, tu pouvais partir ou il y avait un vrai truc. Je dis, ça va pas en ce moment? Elle me dit, non, mais juste, j'aime pas qu'on me parle. Je dis, mais tu me l'as pas dit. Et il y a son mec à côté et genre, elle lui dit, tu peux te barrer, tu peux te barrer. et parce qu'elle est horrible. Elle dit, de toute façon, tu n'as d'aucun soutien là. Il dit, je sais pas, j'essaie d'être là, de t'aider. Il est totalement désemparé. Elle est totalement ouf, mon gars. Il sait pas ce qui se passe, quoi. Rien du tout, mais personne sait ce qui se passe, personne n'a compris. Les autres gens après qui travaillaient à l'endroit m'ont dit ah oui, on l'avait déjà vu, en fait quand je lui ai servi un verre c'est pareil, elle me faisait cette tête. Bon, en fait elle n'a aucune idée qu'elle fait cette tête, donc je pense que oui, elle est sur le spectre. Et mais j'étais trop mal, je savais plus quoi, et je n'ai pas décroché un sourire une fois. Ouais, mais alors tu vois, c'est vraiment le danger des spectacles comme ça. Moi je déteste quand tu vas avoir un humoriste, ceux qui s'adressent, qui parlent et qui vont voir les gens dans le public parce que... Mais Clément, t'aurais fait un demi-sourire. Oui, mais bien sûr. Mais tout le monde n'a pas la même manière de réagir au truc, tu vois. Ouais, mais là, c'est 0-0-0. Hein. Pas une fois. Ouais, je pense que t'es tombé sur quelqu'un, peut-être qui est même pas diagnostiqué, ou tu vois, ou qui l'a pas dit à ses proches. Tout le monde dans son entourage l'a appris. Hein. Ils étaient désemparés, ils ne comprenaient pas. Et en fait, après, l'autre, il lui donne des places gratuites. Moi, je lui dis, elle me dit, mais pourtant, mais faut. Mais alors, elle t'a dit qu'elle avait trouvé ça drôle, ce que tu faisais, ou... Elle a dit, du coup, j'ai pas apprécié une seule seconde du spectacle. Ah, parce que tu lui as parlé. J'avais peur d'être la cible et tout. Putain, c'était terrible. Je suis trop désolé. J'ai dit, tu reviens, je te reparle plus. Elle me disait qu'elle aimait bien Pierre et Franjo. Je dis, je vais te trouver des invites. Bon, il se trouve que Franjo est un rat, donc il va falloir que je les paye moi-même. Bon, ça, c'est encore autre chose. Le gars d'Antibes lui a dit, ça lui coûte parce qu'il veut pas la revoir, mais il a dit, putain, j'ai dit d'où c'était. Ouais. Tu bipes. On peut couper, tu bipes. Ouais.
Et on lui a proposé plein de places, je lui ai proposé des verres, je savais plus quoi faire. Et rien. Derrière, il y a pas eu de... type, il a réussi à, je sais plus ce qu'il lui a dit en mode c'est pas bon pour le business, mais tu peux revenir. Et là, genre, elle a eu un espèce de, pour la première fois, un petit rictus de rire de. Et j'ai dit, c'est pas possible, 1h30, je fais mes meilleures vannes. Ça fait 1h30 que je te travaille. Et c'est pas possible, putain. Parce que même en les dents et tout, franchement, elle était tellement mal, j'ai hésité au câlin, tu vois. Mais je pense que, a priori, ce serait pas bien passé. Franchement, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Bon, et au bout d'un moment, donc, j'essayais de me justifier ce pourquoi je l'avais fait et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, allez, je connais... ça a très mal passé ce que je dis, mais je m'en fous, c'est la vérité. L'agente féminine, c'est-à-dire, il faudra m'expliquer ce principe. Avec une fille, en général, de ce que j'ai vu, quand on m'accuse d'avoir fait un truc horrible, que je sais que je n'ai pas fait, ou qui a été mal interprété, tant que je me défends en disant, mais c'est pas ça que j'ai fait, si j'avais fait ça, je serais une horrible personne, je te jure que c'est pas du tout mon intention, mais même si tu le crois, excuse-moi, ça je peux le faire 2 jours, ça marche pas. Ouais. Le seul truc qui marche, c'est dire, ok, le truc horrible dont tu m'accuses, t'as raison, je l'ai fait et j'en suis désolé, et à partir de là, je suis pardonné immédiatement. C'est un move que j'ai pratiqué 250 000 fois, que je n'ai jamais compris de la part de l'agente féminine. Aucun mec, ne m'a jamais fait ce move-là. Et du coup, à un moment, j'ai sorti la botte secrète, j'ai dit, bah écoute, t'as raison, j'ai été complètement inapproprié, j'aurais jamais dû faire ça, c'était évident que t'avais pas du tout envie, et c'est moi qui étais un vrai con. Attends, mais je dis tout ça, je n'en crois pas un seul mot, elle m'a pardonné immédiatement. J'ai dit, cette fameuse botte secrète d'avouer un truc qu'on n'a pas fait pour s'en sortir. Oui, mais tu penses vraiment ne pas l'avoir fait, c'est-à-dire que les gens autour, tu l'as pas affiché devant tout le monde. Mais mon gars, bien sûr, je l'ai un peu affiché au début, mais un tout petit peu, et vraiment, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Comme tu fais avec ton public. Et général. puis en vrai, n'importe quelle personne, même gênée, m'aurait dit. Puis plein de gens m'ont dit non, j'aime pas trop parler. Plein de gens me disent elle était tétanisée, quoi. Elle a pas su le faire, quoi. Mais pas une seule seconde. Mais pas un rictus, pas une fois. Tout le monde rigole autour d'elle. Je dis un petit rire, tu vois. Elle m'aurait fait un mini sourire. J'ai dit ben voilà. Mais rien. En fait, ce qui est fou, c'est que déjà, ça a dû être un calvaire pour elle. Mais je comprends pas, si t'es comme ça, l'intérêt d'aller voir un spectacle comique, quoi. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais t'en as déjà vu? Elle me dit, oui, en plus, elle vient tout le temps. Et je dis, mais, et les personnes. Elle est toujours comme ça? Mais je te dis, les 2 personnes, les 2 honneurs du truc, ils m'ont dit, on l'a regardé 1h30. Elle n'a pas fait un rictus. Et maintenant, je me suis rappelé que je l'ai déjà vu et que c'était déjà le cas quand elle a commandé un verre. Et en fait, elle est, c'est terrible parce qu'en plus elle avait une beauté froide, tu sais, on dirait vraiment, genre, elle était superbe cette fille, genre pour le coup elle était la zinzinette parfaite dans un film d'horreur, mon gars. Elle avait une espèce de beauté froide, un peu slave, mais terrifiante. Je te jure, tu regardais son regard 2 secondes, tu disais mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, en fait moi au début c'était plus tu peux y aller si tu veux, quoi, il y a aucun problème. Une fois, ça m'est arrivé au point virgule, je l'ai vu direct que quelqu'un allait pas bien. Je lui ai dit, oh là, mais toi, le jeu de la bière, tu l'as gagné direct et tu reviens à vie. Et alors, les études, c'est dur en ce moment. Je sais plus, c'était devenu presque une thérapie. Et à la fin, elle est venue me voir, elle a dit, tu l'as vu, c'est ouf, tu l'as vu direct. Aucun de mes amis l'a vu, toi, tu l'as vu tout de suite. Je suis à 2 doigts de me buter. En fait. Parce qu'ils sont tous face à toi et tu vois bien quand quelqu'un réagit pas comme les autres. Quoi. Grave. Et là, cette personne, pour le coup, c'était tout le contraire. Elle m'a dit, merci de t'être occupé de moi, merci de l'avoir vu. Ça m'a fait du bien. Je te jure qu'il y a une semaine, j'étais à 2 doigts de me buter. Oh la vache. Voilà. Ouais, en fait, là, il y a eu une sorte d'incompréhension totale et elle s'est bloquée complètement. Et dès la première seconde, est impossible à retrouver. Et en même temps, je pense quand même qu'elle fait cette tête tout le temps et qu'elle n'a aucune idée que pour les autres, c'est. Oui, ouais. Ben c'est l'autisme, ça fait peur, c'est un des trucs d'autisme. Bah oui, ça fait partie du truc. Ok, bah la vache, ça doit être sympa. Tu dois avoir des beaux. C'était trop dur, mec. Belle rencontre. C'était trop dur, mais bon, je m'en suis voulu. Et après, quand j'ai compris qu'en fait, bon, je pense qu'elle avait un vrai problème, je m'en suis un petit peu moins voulu quand même. Je suis un peu entre les deux. Mais par exemple, tu vois, tous les gens qui sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit, mais comment t'as fait? Ça devait être horrible pour toi. Parce qu'à un moment, je lui ai dit, je n'aurais jamais dû faire. J'aurais dû sortir. Et du coup, ma question, si elle est plus large, tu vois ce truc sexiste que je t'ai dit, de l'excuse ou... Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas trop, j'avoue. En fait, je vais essayer plus de t'expliquer. On m'accuse d'un truc que je suis certain de ne pas avoir fait. Prends un exemple. Mais je sais pas... Sauf si ça t'emmène en prison. Mais non, mais c'est genre... N'importe quoi, d'une broutille.
Et, oui, c'est une broutille, mais je sais que je l'ai pas fait, tu vois. Okay. Genre, je ne peux pas aller à un truc pour un motif professionnel impérieux ou familial ou vraiment, et je me fais engueuler exactement de la même manière que si c'était je vais boire des bières avec mes potes, tu me casses les couilles la grosse. Et tant que je ne m'excuse pas exactement de la même manière en mode c'est intolérable ce que je fais et tout, alors que c'est absolument pas de mon ressort et que c'est scandaleux de m'engueuler pour ça tellement c'est important le truc que j'ai à faire. D'accord. Et ben si c'est 2 heures, je peux passer 2 heures à dire essayer de t'expliquer. Voilà, c'est à cause de ça, vraiment, ça me fait chier, mais je peux vraiment pas faire autrement, je suis désolé, je me rattraperai, on fera d'autres trucs, mais voilà. Et ben, si je dis une fois, je suis une immonde merde d'accepter ce truc de travail, et voilà, genre accepter que tu es pardonné instantanément. Et je te jure, j'ai eu ce okay, mais des milliers de fois, je ne comprends pas. Est-ce que l'inverse marche pas pareil ? C'est-à-dire ? Et bah, si tu reproches quelque chose à quelqu'un, la personne te dit ouais, ok, t'as raison, tu t'arrêtes, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je dis. Il faut aller immédiatement sur Toi, si la situation est inversée, est-ce que t'es pas pareil ? Tu crois pas que ça marche pareil ? Mais non, pas à ce point. Parce que ce que je comprends pas, moi, c'est que en fait, l'autre truc, c'est que non, moi, en fait. Dans le move que je déteste le plus dans ce machin, c'est de pardonner instantanément après. Parce qu'en vrai, moi, si ce que tu dis que j'ai fait, c'est souvent ce que je dis, si tu crois que ce que j'ai fait, c'est vrai, faut pas me pardonner, hein. Faut me larguer et baiser tous mes potes, en fait. Parce que si le truc dont tu m'accuses, c'est être une énorme merde, en fait. Et du coup, c'est évident. C'est pas parce que je le reconnais que ça suffirait normalement. Mais ce qui est ouf, parce que je pense qu'il y a un vrai move de, en fait, je sais que tu n'as pas vraiment fait, mais juste c'est monte la patte, quoi. Monte la patte, quoi. Okay. Moi, je trouve ça atroce. Mais pardon, d'expérience, ça m'est arrivé que dans des histoires avec. Je pense que c'est un truc de psychologie féminine, masculine, mais on va me tuer. Mais je le dis quand même. Ouais, alors là, c'est même pas par peur de mouiller. J'ai aucune idée de. Je me rends pas compte. J'ai vraiment l'impression que quel que soit le débat avec quiconque. Les gens lâchent rien, quel que soit leur sexe. Donc, en gros, oui, tu reconnais tes torts, on passe à autre chose. Après, l'histoire du pardon, est-ce que tu penses que les mecs sont plus rancuniers ? Est-ce que c'est une histoire de rancune comme ça ? Je sais pas. Je sais pas, et je t'avoue que j'ai pas vraiment de... Moi, je l'ai eu pour des trucs de jalousie, par exemple. Ouais. Et c'était faux. Tout le film qu'elle s'était inventé était faux. Oui, d'accord. Mais à partir du moment où j'ai dit putain c'est vrai, oui j'avais des vues sur cette fille et c'est intolérable ce que j'ai fait, ce qui pour moi si c'est vrai et c'est motif de largage en vrai, et ben ça m'a fait être pardonné alors que c'était pas vrai, tu comprends, pour moi c'est un move de zinzin total, parce que pour moi en gros si tu me fais l'inverse et que je te travaille et que tu finis par dire que en vrai oui c'est ça que t'as fait alors que c'est même pas vrai. C'est pas un motif de pardon, c'est un motif de pire que... Mais carrément, moi je te largue immédiatement. C'est même pour ça que moi je lâche jamais mais je pense le morceau. Que la jalousie c'est un truc bien particulier, tu vois. Un truc un tout petit peu absurde et... Mais comment avouer le truc grave peut te faire plus pardonner que de le nier alors que c'est vrai, quoi. Enfin, je comprends pas ça, je comprendrais jamais. C'est quelque chose de très judéo-chrétien, je pense, tu vois. De pardon et d'absolution et maintenant et toi en face de flagellation, et tu vois, c'est le... Et toute ma vie maintenant, c'est si 2 trucs, je devrais me noter 2 papiers. 1, la personne est inconvaincable. Tu peux être le meilleur avocat du monde, ne cherche pas. Jamais. Et 2, réduis le laps de temps où ce que je marquais sur le 2e papier, c'est tu vas, à moins d'accepter de te brouiller à vie avec cette personne qui est en train d'être con, tu vas à un moment avouer ce tort que tu n'as pas fait et ça va marcher. Donc réduis le temps, fais-le immédiatement en fait. C'est juste que ça demande une manière de se... Je devrais te le tatouer. Ah mais carrément. Mais sur les mains pour y penser. Ça demande quand même un moment de se renier totalement en tant qu'être humain en fait. Il faut accepter, parce que l'autre est en train d'être con, de devoir dire bon... eh bien, j'accepte de mentir totalement
Et parce que sinon, je n'ai pas le choix, en fait. Parce que cette personne est tellement bornée que ça peut aller à la fin de la relation, cette histoire. Et tout le laps de temps entre moi qui finis par avouer un truc que j'ai pas fait pour me faire pardonner et le reste, c'est que moi qui me dis, est-ce que ma fierté vaut plus que ma relation avec cette personne? Et quand on est énervé et qu'on est con, ça peut durer longtemps, ce truc-là. Le problème, et c'est toujours le problème de la colère, ce n'est pas qu'elle arrive. Le problème, c'est qu'elle descend, la colère. C'est vraiment le pire truc au monde. C'est parce que moi, je serais furieux, enfin, je serais hyper heureux de ne pouvoir jamais désactiver le bouton colère de quelqu'un. Parce que, par exemple, tu vois, aucune rupture ne me ferait mal, par exemple. C'est le moment où tu te dis, ah putain, en fait, je m'en foutais de cette histoire. Et j'ai perdu cette personne pour ça. C'est le regret. Alors qu'en fait, si ça durait tout le temps, ben, en fait, les moments où je suis énervé, tu vois, ce moment où tu es énervé contre quelqu'un et que, du coup, elle ne veut plus rien dire pour toi, bah, c'est bien, en fait. Genre, j'aimerais que ça dure, ce moment. C'est quand il redescend que ça me fait chier, en fait. Voilà. Ok, bah écoute, j'aime bien cette petite, ce petit moment un peu confession, cette ouverture. Les femmes, je pense que ouais, voilà, je suis pas sûr que t'aies marqué des points. Et pas de problème, quand vous m'écrirez en DM, au lieu de reconnaître que c'est juste ma théorie, que c'est appliqué 1000 fois et qu'il n'a rien de sexiste, je dirais immédiatement que j'étais une immonde merde et que vous avez raison. Et après, vous me sucerez. Mais alors, vous êtes trop con. Voilà, c'est la logique la plus débile du monde. Si je puis te rassurer, d'après les dernières stats, on est à plus de 80% d'auditeurs hommes. Non. Donc, 75, je crois. Faudrait que j'aille vérifier, mais... Oh putain, ça, je suis deg. J'avais l'impression que justement, on était assez... Il y avait beaucoup de filles qui m'écrivaient. Non, mais je te jure, en tout cas, sur cette... Oui, elles t'écrivent. Mais alors, écoute, elles nous écoutent pas beaucoup. Ah putain, 75, je suis deg. Non, je vais aller voir, mais oui, c'était au moins ça. Oh merde. Ça me fait un peu chier pour le coup. Alors, peut-être, mais ça me surprend pas des masses, quand même. J'ai pas l'impression qu'on... On est trop dans la couille. Ouais, j'ai l'impression qu'on est trop franco de port, pas assez ouvert à notre... Mesdames... Mais on peut essayer, ça peut être l'objectif de féminiser notre auditoire. Je sais pas ce qu'on va faire. On va faire une petite... se démerder. On va faire des petites rubriques un peu spéciales pour vous, mes femmes. Un peu chiffon. Voilà. Quel horrible. Ouais. Te pose pas trop de questions. C'était un perso. Allez, autre sujet, il est tard. Autre sujet. Pardon, juste... si au lieu de m'insulter, on pourrait avoir un débat constructif qui est « Ah, moi, je pense que je suis comme ça et voici les raisons pour lesquelles j'arrive plus à pardonner ça que l'autre truc. » J'aimerais juste vraiment comprendre. C'est vraiment dans un... Moi, je suis dans la communication. Et quand je fais des généralités sur les sexes, je n'ai pas envie de les faire. Mais tout dans l'expérience de la vie m'a montré que ça arrivait à chaque fois. Oui, et puis tu ne dis pas... c'est comme un... Comment dire ? Ça serait un peu à rapprocher des mecs qui disent « not all men ». Quand tu fais une généralité, tu vois comme j'essaye de sauver ta carrière. C'est pas pour dire toutes les femmes sont comme ça. C'est mon expérience avec les femmes m'a montré que. Et en tout cas avec les hommes pas. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Et est-ce que voilà, parce que sinon ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je vais développer des théories à la con, genre elles savent très bien que c'est faux. Mais elles veulent tester notre capacité à accepter de la merde pour elles, parce que c'est une preuve fermer d'amour. Ta gueule, quoi. Ok. Ouais, mais c'est pas bête comme théorie. Bah, ce serait méchant pour le coup. Moi, je trouverais que si c'était ça, je trouverais que c'est un move un peu méchant, un peu cruel. Je trouve ça c'est un peu cruel de. Un peu cruel. Et donc moi je pense que non, les gens ne sont pas conscients quand ils font ça. Toutes les femmes sont belles en plus, c'est ça qui m'agace, parce que c'est pour ça que de toute façon au final je finirai toujours par m'excuser. C'est un jeu de poker et moi je ne perds pas une relation parce que il vaut mieux. Toutes les femmes sont belles, mais toutes les femmes ne sont pas progressistes. Et j'ai vu Eugénie Bastier la semaine dernière une vieille dame devenir raciste sous mes yeux. Pouf. Sous mes yeux, elle sortait du Franprix avec ses petits sacs de course et une personne de grande taille et de couleur ébène est passée en trottinette un peu trop vite à côté d'elle. Elle a posé ses sacs et elle s'est mise à râler assez fort. Je vais pas dire hurler, mais à parler, tu sais, comme les vieux ils font pour qu'on entende, même s'ils se parlent tout seuls. Et elle a posé ses sacs et dit « Ah, ça y est, là c'est la goutte d'eau. Ah, j'en ai marre. Encore un. Et c'est toujours les mêmes. » Et là, je me suis dit « Oh la vache. » Oh merde, c'était ça. Et je pense sincèrement que sous mes yeux,
cette dame, il y a la petite fée du racisme qui est venue, hop, lui poser sa petite baguette sur la tête. Et elle a dit, toi, ma vieille, t'as fait des efforts. Ça fait 75 ans que tu fais des efforts, c'est fini. Ça y est, tu peux voter Zemmour, t'es raciste. Et alors, clairement, elle en avait marre des Noirs. Voilà, c'était un peu son... C'était le moment qu'il a fait... Ouais, franchement, elle devait... Je pense que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un sous mes yeux devenir raciste. Elle devait être au bord, hein, quand même. Ouais, je te dis pas qu'elle était quand même, elle avait pas entamé le chemin. Mais là, je l'ai vu arriver à destination, quoi. Si ça se trouve, c'était les trottinettes, les grands, les gens qui ont des Nike. Non, parce qu'elle a dit un truc raciste. Ah oui, d'accord. Okay. Elle a dit le mot en, je sais plus ce qu'elle a dit. Le mot en N. Non, pas le mot en N. Le mot en B, c'est pire. Mais le mot en B, c'est plus pour les gens. C'est pas bougnoul, c'est l'autre mot en B. Pour les gens noirs, tu veux pas, c'est pas grave. Ah oui. Franchement, c'est horrible. Ah, celui qui est une marque de gâteau aussi. Ouais, voilà. Oui, non. C'était pas une marque de chocolat, pas une marque de cacao, tu veux dire. Non, pas de cacao, de gâteau. Ah, peut-être. Ah bah si, il y avait même un parc de Oui. Une marque de biscuits, bien sûr. Et marque de biscuits, oui, excellent d'ailleurs. C'est dommage qu'on les ait. Comme les petits gâteaux, vous savez, à la noix de coco là. Oui. Vous savez, dans les boulangeries. Bien sûr. C'est dommage qu'il y en ait plus. Pareil, ça. Ah ouais, bah attends. Moi, je trouve que ça a moins de goût. Ils ont pas arrêté de les faire. Ils ont changé le nom, quoi. Oh, depuis. T'imagines un gars comme. Mais tu te rends compte que nous petits, on a connu ces gâteaux-là quand même. Ah bah les deux, hein. Ouais, alors moi, les biscuits, je m'en souviens plus. Ah, toi, tu te souviens plutôt de ceux de la boulangerie. Je me souviens de les avoir vus, tu vois, je viens de connaître, mais je me souviens pas d'avoir vu ça en magasin, quoi. D'accord. Ouais, voilà, c'était une petite dame, ça m'a fait un peu de peine. Je me suis dit, voilà, le mal a gagné. Bah, tu sais ce que t'aurais dû faire. Non. Bah, une grande droite en lui disant les blancs aussi. Un chassé. Bah oui, tu lui mets une grande droite dans les dents et tu lui dis bah non, je suis blanc et je te déteste aussi. C'est la guerre, c'est pas les noirs contre les blancs, c'est les jeunes contre les vieux, sale pute. Voilà, c'est ça que tu aurais dû lui dire. Putain, je me suis peut-être un petit peu. C'est un message de tolérance que je trouve assez agréable. C'est beau parce que vraiment, tu t'arrives toujours à trouver le truc woke derrière. Bah tu vois, mais c'est ce que je dis. Tu viens de faire un appel à tous les jeunes du monde, de toutes les couleurs, à s'unir contre les vieux. Ah non, mais c'est clairement, moi je demande à tous les blancs de mettre des droites aux petites. frapper les vieux. Oh putain, mec, il y a un vieux. Alors, j'avais une valise, mais enfin quand même, je dois pas être bien réveillé aujourd'hui. Il y a un vieux avec un masque, en surpoids, assis. Il t'a proposé. Qui m'a proposé sa place, gros. En venant là. Oh. Non mais sérieux. Oh non. Mais tu sais, je regarde, il m'a fait. Mais attends, je dis mais t'es sérieux toi? Je dis nique ta race. Oh, c'est chaud. Tu dois quand même pas être en grande forme. Tu t'étais quoi? Je me suis réveillé à 5h du mat. J'ai pas beaucoup dormi. Mais non, mais j'ai mais c'est la valise. Dis-moi que c'est la valise, parce que déjà si j'ai une valise, je peux pas être une personne SDF. Souvent ils ont. Ouais. C'était pas un sac Carrefour, hein, ma valise. Mais est-ce que t'es arrivé par exemple en courant dans le métro? Non, c'est au bout de 5 minutes. J'étais là, il y avait des gamins autour de moi, ils étaient d'ailleurs assez insupportables. Et il me restait qu'un arrêt en plus. Mais putain, mais je te jure, il avait masque, surpoids, petit bonnet de vieux à la Giroud là au-dessus des. Oui, donc clairement, tu pouvais le taper, quoi. S'il y avait bagarre. Il avait l'air costaud quand même. Il avait l'air costaud. C'était genre un vieux rebeu un peu gros costaud qui avait eu une boucherie, tu vois. Il était quand même un peu en forme, mais enfin quand même, quoi. Il m'a proposé le truc. Déjà, ça c'est pour ma vieille raciste, parce que dans tous les cas, il était sympa. Voilà. Donc tu as été désagréable avec lui ou... Non, c'est parce que tout s'est fait en non-verbal. C'était à l'autre bout du truc. Il m'a montré la place. Je dis, non, merci. Mais et après, lui, il a joui de ça, je pense. Putain, en plus, tu te rappelles que c'est ma première blague, ça, que j'ai jamais mis dans un spectacle. Tu sais que c'était ma première blague de stand-up, le fait que j'aimais donner ma place à des femmes de 40 ans, 45 ans pour les faire vriller un petit peu. En insistant. Si, allez-y, juste pour après regarder ses yeux où la fille se disait ça, c'est vraiment un move de fille. Comment? Non, mais alors attends, excuse-moi, mais là, moi, j'ai tout l'épisode en tête. Dis-toi qu'il y a Deliveroo devant qui est en train de cautionner ça. Ah oui, ça, en train de cautionner tes moves de salopard misogyne. Ah non, putain, c'est vrai, ça se trouve, on va se faire démonétiser dès le premier épisode, quoi. Bon, au moins, ça sera punk. De toute façon, vu ce qu'on a gagné sur la semaine dernière, franchement. Alors, j'ai encore des sujets.
Sauf si tu as quelque chose d'urgent. Non, moi j'ai rien. Alors j'ai un truc, c'est un petit quiz. J'enverrai le lien pour mettre le son de qualité. Mais là, je vais te le faire écouter au micro. Tu vas essayer de me dire à qui te fait penser le son que je vais mettre. D'accord ? Tu vas écouter, ça dure 40 secondes. C'est quand même incroyable qu'il faut parfois aller promener un produit à l'autre bout du monde pour le revaloriser, alors qu'on n'est pas foutu de le revaloriser correctement chez nous, parce que, encore une fois, dans ces chers consommateurs français, les priorités n'ont pas été données au bon endroit. Ok, il est tellement bien d'avoir la bonne bagnole, d'être bronzé toute l'année, de montrer une belle maison, d'être bien fringué, parce que ça, c'est important, c'est de l'image. Ok, puis d'acheter le dernier téléphone à la mode, parce que ça aussi, sinon tu passes pour un plouc. Puis à côté de ça, une fois que tu as tout dépensé, tu regardes ce qui reste dans ton porte-monnaie pour manger. Il te reste de quoi bouffer des spaghettis, et encore faut qu'ils soient pas chers, ok ? Et le reste du temps, t'as pas la queue d'un rond pour pouvoir acheter à manger. Donc c'est trop facile de dire, ah ouais, mais pour manger, il faut avoir des moyens. Non, faut pas avoir des moyens, faut simplement savoir où est la priorité. Ok. Est-ce que... Un peu de Soral, non ? Eh oui. Oui. Et oui, et on parle d'une vidéo sur le fromage. C'est-à-dire que tout ça, c'est un mec qui est fromager et qui se vénère parce que les gens achètent des iPhones. Et vraiment, bon, le tweet était incroyable. C'est « J'ai trouvé le Soral du fromage ». Ok. Et bref, bon, déjà, en soi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais en plus, j'ai trouvé le message intéressant. Tu vois, moi, je suis un peu... C'est vrai que tu pourrais mettre ta thune sur de la bonne bouffe et pas t'acheter un iPhone, quoi. Je suis d'accord avec ça. Là, on rentre dans la droitisation. On rentre un peu dans l'allocation... Pour les pauvres, ils achètent pour des les télés. cartables, ils achètent des écrans plats. C'est pour ça que j'ai un petit doute et que je voulais t'en parler. C'est que je suis pas sûr de. Ou en vrai, mon côté de droite et mon côté social. En fait, j'ai réfléchi d'ailleurs à partir il y a pas longtemps. Il y a un petit problème avec la sociologie parce qu'elle est quand même souvent utilisée par les gens de gauche pour. Enfin, moi, c'est ma discipline préférée. Je pense que si j'avais dû faire un truc sérieux, ça me fascine en fait les bouquins de sociologie, justement parce que c'est un peu un truc qui fait que certaines généralités, tu les comprends mieux et surtout tu les analyses au lieu d'être un gros débile. Tu dis c'est normal. Mais le problème, c'est que c'est souvent un truc qui est très à gauche, alors que pourtant, des fois, elles font des constats qui sont validés par la droite et que c'est justement... certains constats, en fait, c'est plutôt pourquoi c'est vrai, mais... des gens ne l'acceptent pas, tu vois. Par exemple, si j'arrivais à démontrer que effectivement les gens qui sont pauvres, ils vont foutre le truc dans des écrans plats ou et faut forcer de constater que je vois bien les paniers repas à Aldi. J'ai jamais je m'étais déjà fait engueuler par quelqu'un, mais les gens mangent plus je suis dans un magasin pauvre, plus je vois que les gens font n'importe quoi avec la bouffe, et c'est un gros qui vous le dit, c'est un truc de ouf, donc ça, mais est-ce que tu crois que alors évidemment que la bouffe, et que c'est pas qu'une question d'argent, mais par contre c'est une question d'éducation, ça c'est sûr. Ça, c'est par exemple ma mère à qui je dis qu'il faudrait qu'il y ait des cours de nutrition à l'école et qui me dit l'école c'est pas fait pour ça. Je dis ben ouais, mais en attendant, je suis sûr qu'il y a un gars sur deux qui sait même pas se faire des pâtes, quoi. Et qu'à un moment. des cours de cuisine et de nutrition. Oui, parce qu'elle dit c'est à la maison d'apprendre ça. Ben je dis il y a des maisons où les gens ont pas le temps d'apprendre, ou alors ils ont pas les trucs qui fait qu'ils vont apprendre ça. Et en vrai, c'est un drame. Et donc c'est pas. Non mais je pense que la vraie question à se poser, et c'est de pire en pire avec l'inflation, mais c'est la question des méjaquets. En gros, c'est est-ce que ça coûte pas plus cher vraiment pas plus cher de bien manger? Non, mais ça, pour le coup, Bégodeau, il l'avait bien expliqué, et c'est là où je suis con, c'est qu'effectivement, quand on est pauvre, on n'a pas le choix, et c'est pas que c'est surtout le temps. En fait, c'est plus le facteur temps qui est de l'argent qui commence à manquer si on a des enfants et que on a un travail qui prend un certain temps et que du coup qui te fracasse la gueule en plus de ça. Voilà, non mais je veux dire que t'as pas c'est facile si on a une nounou, quelqu'un qui fait le ménage et machin, de trouver les 2 heures pour faire de la bonne bouffe ou d'aller acheter des trucs. La plupart des gens n'ont pas le choix, donc clairement il y a des explications sociologiques au fait que mais je veux dire, même sans tu bouffes de la merde. C'est-à-dire que t'ailles dans le plus cher des Monop ou le moins cher des Aldi, les trucs sains coûtent plus cher que les trucs de merde. Ça c'est pas vrai. Les légumes, ça vaut rien.
Franchement, ça dépend où. Ouais, mais... et le après, je sais pas, oui, c'est possible aussi. Aux États-Unis, c'est très vrai. De toute façon, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs. Non, mais aux États-Unis, c'est très vrai. Genre, vraiment, pour le coup, donner un repas. Mais genre, McDo pour 4 enfants, beaucoup plus simple. Pour une question de temps, pour une question de trucs, pour une question, c'est sûr. Ça coûte en temps et ça coûte en éducation et ça coûte Et oui, bien sûr, le saumon et le poulet, même pour que la viande elle soit bio, oui, bien sûr que ça coûte plus cher. Mais lui, il dit pas le contraire. Hein. Lui, il dit oui, mais ça devrait être votre budget le plus important. Ça devrait être votre budget le plus important. Et c'est le cas de plein de gens. Mais ça, c'est une question compliquée. Ok. Bah écoute, à la base, moi, c'était juste que Soral, il me fait marrer. Hein, donc, moi, je comprends parce que tu sais pourquoi il doit un petit peu se... Parce qu'il y a l'autre, là, le Suisse, là, qui commence à nous faire chier d'ailleurs, avec 1 million d'abonnés. Là. Tu sais, qui goûte des meules entières, là, la star du fromage sur TikTok. Là, tu vois très bien qui c'est. Mais si, le vieux, là, l'huisier affineur. T'es le seul gars qui connaît pas ce gars? Non, ça me dit rien. Tape un vieux avec un béret. J'ai compris, mais tu vois bien qui c'est. Mais c'est la star du fromage, mon gars. Ah ouais. Et du coup, mais bien sûr, c'est c'est le plus gros influenceur fromage de la francophonie. Je l'ai peut-être vu passer. Et du coup, ça cartonne. C'est comme en politique, faut trouver sa niche, faut aller un petit peu sur autre chose. Donc là, il s'est dit je vais être un petit peu conservateur du fromage, un peu de droite du fromage, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas, en tout cas, il m'a bien plu. J'avais un dernier truc pour toi. Tout ça pour dire aussi qu'il y a pareil, l'entre-deux. C'est la blague que j'ai sur la bouffe vegan dans mon sketch. J'y suis allé, c'est très cher alors que les légumes c'est pas cher. Et quand je dis au gars, mais c'est quand même cher, il me dit c'est un médicament pour ton corps. Et je dis je paye en carte vitale alors, parce que vraiment, je trouve qu'ils se foutent de notre gueule. En vrai, ils se foutent de notre gueule. À Paris, il y a certains shops qui sont indécents. Toi, t'as acheté du pain, tu m'avais dit, je sais plus combien c'était déjà le prix de ton pain. Alors attends, c'était un demi-kilo, 500 grammes à combien? Je crois 13 balles ou un truc 13 balles, c'est ça, c'était 24 le kilo. Voilà. Donc, il y a des escrocs qui jouent le côté faites-vous du bien à votre corps, ça coûte de l'argent. Et donc, il y a un entre-deux à trouver, c'est sûr. J'attends toujours le fast-food healthy, moi. Je suis sûr, sans être cher. Il y a un mec aux États-Unis. T'as des fast-food vegan à Paris, après des fast-food healthy, je sais pas. Il y a un mec incroyable, un Renois qui avait fait du rap, qui était à Harlem, ou je sais plus quel ghetto, qui a dit j'en ai marre, justement, je vois ma communauté mourir, bouffer de la merde et tout ça parce que les fast-food c'est pratique, je vais ouvrir un fast-food machin. Et la preuve, on n'a jamais entendu parler de ce gars, donc ça n'a pas du tout marché. Donc on ne sait pas. Mais ça avait l'air d'être le reportage brut ou brut-like était incroyable sur ce gars. Et tu te dis putain, mais oui, ça devrait exister. Ouais. Ok. Toi, tu dépenses plus, tu dépenses dans la bonne bouffe. Ouais. Après, c'est la question aussi. L'autre, il est là, il nous fait chier. C'est ma grand-mère, le gars, parce que au final, il nous dit oui. Faut acheter des aliments sains. Tu fais quand même du fromage. Je veux dire, je vais pas avoir les gars du calcium sur le dos. Je suis moi-même un addict. Mais vous allez pas me faire croire. Et je sais que certains nutritionnistes disent oui de temps en temps. Mais ce que disent les nutritionnistes, c'est 30 grammes le matin, c'est de la faisselle, tu vois. S'envoyer. Ça a beau être le fromage. C'est pas de frapper un Saint-Nectaire. Oui, ça a beau être le plus bio du monde. Tu t'envoies 200 grammes par jour, mon gars. Tu prépares. Tu vas te faire des artères. Oui, mais c'est pour ça que je pense même pas qu'il faut pas parler que de. Non, mais voilà. De santé. Mais... Le gars, il est là, il nous vend. Mais non, mais moi, de toute façon, là, les prix des courses, en plus avec des mômes, pas tant en quantité, parce que ça bouffe quand même énormément, mais t'essayes de pas leur acheter de la merde, comme tu peux. Et donc, effectivement, ça monte très, 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 très vite. Et vu que j'aime bien les bons produits, oui, voilà. C'est vrai que j'aime bien un bon saucisson, un bon fromage, un bon petit fondant, un petit fondant baulois au chocolat. Tout ça coûte très cher. C'est toute ta thune, quoi. Tu passes toute ta thune là-dedans. Ouais, voilà, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Non, mais c'est vrai que franchement, c'est le premier budget. Le premier budget, c'est la thune, c'est la bouffe. Ouais, la thune, c'est le premier budget. Souvent, d'ailleurs, quand je regarde, c'est le premier budget. Moi, le ratio argent dans mon compte en banque est énorme, en fait. C'est quasiment du 100%. Quasi que ça, ouais. Quasi du 100%. 100% pour ça. Alors 100% pour ça. Faut-il être gentil avec les goyotes aujourd'hui dans 100% pour ça.
Bon, ça, je vais le garder pour la prochaine fois. J'ai juste une petite anecdote. Je suis allé à un concert de vieux. Eh ben, c'est génial. Les concerts de vieux, c'est génial. On fait pas que ça, nous. Non, un vrai concert de vieux. C'est pas ton petit concert de trentenaire quadra au Glazart, mon vieux. Non. Je suis allé à un concert assis de Joe Jackson à La Cigale, un vrai concert de vieux. Je peux faire un petit shout-out à un gars qui a joué dans tous mes groupes, notamment Nirvana ces derniers temps, qui a un groupe qui s'appelle Think Deeper à Clermont, qui est pas mal du tout, qui a fait un super clip. Enfin, moi, j'aime bien ce qu'ils font. D'accord. Et il vient, mon pote, là, de faire hier, justement, la première partie des Stranglers à la Copée. Et ça, c'est hyper bien passé. On est sur quelque chose d'assez... assez gros, enfin sérieux quoi. C'est sérieux et ça m'a fait vachement plaisir quoi. Et là pour le coup, ils fêtaient leurs 50 ans de carrière. Donc là c'était du post-punk vieux. Donc c'est la même époque que Joe Jackson. Donc, d'accord, et Think Deeper, on est sur du quoi? Think Deeper, je dirais que c'est du pas du post-punk, mais c'est peut-être punk, post-punk. Ouais, post-punk, je dirais. Post-punk, d'accord, on ira écouter ça. Donc Joe Jackson, avec mon père, c'était un cadeau. Moi j'adorais petit, donc on y allait bien gaiement. Un de nos autres points communs, mon père aussi adorait Joe Jackson. Le mien est mort par contre. Voilà. C'est le seul point commun. C'est vrai que ça c'est ça c'est le moins point commun. Moins point commun entre les deux. Non mais je comprends, j'aurais pu faire ça. Franchement, voilà, Joe Jackson. Depuis qu'il est mort, on fait vachement moins de concerts. Vous faites moins de choses et j'en suis attristé pour toi, j'en suis peiné. Le gars qui est trop gêné. Non, raconte-nous ton histoire avec ton père, il n'y a pas de problème, moi le mien est mort, hein, donc je peux plus faire de concert avec lui, mais vas-y, éclate-toi. Vas-y, raconte ta petite anecdote de connard. Les concerts de vieux, ça peut être triste, mais je vous jure que j'ai pris des notes pendant le concert tellement je rigolais. Tout est lié. Déjà, il y a un gros problème avec la technologie. Je pensais que ça a été intégré, la technologie, chez nos parents. Ils mettent des grands coups de doigt dans les téléphones. Non, alors déjà. Ils veulent prendre des photos, ils sont tous en format paysage, la luminosité de l'écran au max, à balle, c'est-à-dire qu'ils aveuglent l'intégralité des mecs derrière eux. Tu sais que je viens d'apprendre à ma copine à baisser la luminosité? Parce qu'elle me dit mais j'ai jamais de batterie. J'ai dit mais ton truc est full potard. Mais je te jure, c'est des torches les trucs. Donc t'es dans le noir, ils allument ça. Tu sens que ça leur fait un peu peur. Donc ils trifouillent avec un doigt, généralement le majeur, pour essayer de baisser, mais ils n'y arrivent pas. Donc ça déjà, gros problème. Derrière, une fois qu'ils ont baissé la luminosité, tous, je te dis bien, tous ceux devant moi ont mis le flash par erreur. Tous. Donc t'as des flashs pendant tout le concert, t'as des flashs, vu que c'est des vidéos, ça s'allume. Tu sens que c'est la panique. Donc pour beaucoup, ils le cachent. Oui, ils paniquent. Au lieu de fermer tout, quand ils mettent le flash, ils planquent le téléphone. Oui, et donc on voit le trou à travers le poche. Ça va pas. Donc il y a le flash pendant très longtemps. Donc là déjà, moi j'avais beaucoup de fou rire. Des vidéos, mon gars, zoomées au plus max du max possible. On voit rien, ça tremble. Tu vois les poils d'oreille de Joe Jackson. Joe Jackson, tu peux regarder ses grains de beauté, voir s'ils sont pas un peu cancéreux. Tout est, je te jure, il y a un vrai problème de cadrage. Donc chez nos amis les vieux. Et derrière, clou du spectacle, devant moi, donc il y avait, tu sais, ce vieux très très content d'être là. Très très content. Ouais. Donc il faisait du air piano. Là magnifique. Tous les air instruments. Et à la fin du premier morceau, il était à la balle, il a sifflé avec ses doigts dans la bouche très 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 fort. Ah ouais, mais ça c'est un truc. Ça, c'est à l'époque, c'était vraiment pour chasser la puissance qu'ils ont avec leurs gros doigts. Un truc incroyable, sauf que ces gros index, tu vois, la voisine. Tu sais le truc du mercredi là, tu sais l'alarme. Ouais. Le truc et ben ça c'est un vieux. On est à ce niveau, c'est un vieux avec des gros doigts ça. En haut d'un clocher. Et sauf que sa voisine tout aussi vieille. Elle était là pour voir un concert de Joe Jackson, donc elle voulait être assise tranquille, et donc il y a eu embrouille de vieux, c'est-à-dire qu'il a sifflé très fort, elle a surjoué, tu sais, comme les vieux, c'est-à-dire qu'elle s'est jetée sur son mec, à l'opposé du gars, genre, tu vois, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle a commencé à râler, mais comme la vieille qui est devenue raciste devant moi, c'est-à-dire qu'elle a commencé à râler assez fort pour qu'il entende, mais sans lui dire. Ah, magnifique. Tu vois, en disant, non, mais c'est pas possible, oh là là.
Et donc le mec qui était survolté s'est penché vers elle et elle lui a dit mais vous recommencez pas, hein, mais c'est pas possible de faire ça. Et donc là il y a une sorte d'embrouille où lui a fait, je sais pas, j'ai l'impression que les vieux, c'est pas une impression, les vieux reviennent en arrière, quoi. Donc c'était une sorte d'embrouille d'enfant, embrouille adolescente où il disait mais si je vais le faire, manquerait plus. Et donc il prenait sa femme à partie, elle veut que j'arrête. Et c'était gênant. Et sa femme l'a dit quoi? Parce qu'elle n'a plus d'audition depuis longtemps. Parce qu'elle elle est là pour le show des lumières, elle n'est pas là pour la musique. Elle, parce qu'elle n'entend plus rien. Non, mais il y a Joe Lassifle qui lui a percé les tympans depuis 40 ans. Dès 75. Et donc, notre amie, victime du siffleur fou, s'est levée. Elle a dit à son mari, on s'en va. Premier morceau. C'est-à-dire qu'au bout de 2 morceaux, la meuf est partie. Je sais pas si elle est allée voir le. Ah ouais. Peut-être ça fait quand même écouter du le concert bruit, depuis les toilettes. Quoi. Donc lui, il était vraiment surpuissant avec cette. Incroyable. Tous vont au chiottes au moins 3 fois pendant le concert. C'est magique. Tout est magique. Ils boivent des bières ou pas? Ouais, mais pas trop, parce que sinon ils vont pisser. Ouais. Ce qui est normal, hein, on y passera tous. Non, mais je veux dire, ça hier, mon pote. C'est génial. Mon pote, il m'a dit ça au String, il m'a dit putain, ils ont tous les t-shirts, soit de la tournée, soit les vieux goodies. Ils parlent que de. Enfin, ils sont contents, quoi. Ils sont contents, mais c'est. Ouais. C'est quand même. Du coup, c'est bien. Les pauvres, ils se font bien enculer par Joe Jackson. Ah ouais. Qui vend ses t-shirts 45 €. Mais là, le prix des t-shirts. Mais c'est spécifique aux vieux, on essaye de les avoir. Non, que ce soit. En fait, balles. Ça y est, on est passé. Le merch. Les t-shirts de groupe, on est passé de 15-20 balles au triple, comme si c'était normal. Là. Alors que bon, s'il y a parce un truc. Parce que toi, t'as vu ça aussi. Ah, mais laisse tomber. NoFX, c'était 35, 40. Maintenant, c'est normal. Oui, maintenant, mais c'est parce que c'est pour les vieux. Non, mais c'est pas possible. Ah non, mais le t-shirt, je pense que le t-shirt de tournée de Jules, il est à 35 aussi. Non, mais c'est devenu normal, 35 € pour un t-shirt, mec. Ah ouais, mais moi, ça me rend fou de voir ça. Je pensais vraiment que c'était un truc ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a les enfants chinois ont arrêté de fabriquer des trucs. Enfin, je veux dire, normalement, le textile, c'était. Mais non, mais parce que c'est ça le problème. C'est que c'est toujours fait. Ça m'étonnerait qu'ils aillent faire ça au Portugal. Non, mais attends, mais moi, à 35 €, je veux que ce soit brodé par une vieille qui fait ça à la main depuis 200 ans, quoi. C'est la meilleure brodeuse de t-shirt de l'histoire. 35 balles. Et c'est quand même fait par des esclaves. Mais vous êtes fous. Ouais. Il y a un vrai problème. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, même le merch de groupe récent, il n'y a pas de t-shirt à moins de 25 balles. Bah, Forcine, voilà, j'ai acheté à 20 balles leur t-shirt. Mais c'est un petit groupe, hein. Ouais. C'est un petit groupe et le t-shirt, il est pourri. Eh ben, on file un mauvais coton, je te le dis. Bah, on n'en achètera plus des t-shirts, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours vachement envie de faire les nôtres. Et maintenant, je me rends compte qu'on est baisé parce qu'on va être obligé de les foutre à 20 balles. Et pourquoi on n'irait pas sur un truc fait vraiment pourri dans une usine, tu vois, malgache, et on le vend à 15 balles. Ouais, ou au prix de revient, à savoir 1 €, quoi. Ouais. Faut arrêter, quoi. Non, je sais pas. Non, mais je m'engage à ce que nos t-shirts ne valent que 20 balles pour les très bons et 15 balles pour les pourris. Et puis c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. On fera plusieurs catégories, quoi. Et puis en plus, ils sont cons. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais compris ce calcul. Parce que je suis sûr que t'en vends 4 fois plus si c'est à 15 balles. Non, mais j'imagine que c'est aussi le coût de prod qui a augmenté. Ah non, mais bien sûr. Mais en vrai, 35 un t-shirt, faut arrêter. De toute façon, dans ces trucs d'inflation, machin, il y a toujours un gars qui, tu vois, c'est comme les barman qui disent toujours, ouais, vous comprenez pas et tout, et après ils te font des cocktails au prix de revient d'1 € qui sont à 12. Il y a évidemment qu'il y a le coût de la vie, tout ça, mais il y a aussi une enculerie totale. Et si ton nouveau business model, c'est de toute façon, les gens viennent plus au bar, donc les 3 cocktails que je vais vendre, faut que je les vende 36 €, bah, peut-être que le truc, c'est que peut-être les gens vont plus dans les bars parce que c'est 36 balles, trop du cul. Donc, moi, je suis sûr qu'on peut inverser. On peut se faire plus d'argent en faisant moins cher, en fait. Ça, mais tu vois, justement, j'ai l'impression, j'arrive pas à me sortir de la tête. J'ai l'impression à Paris que, peut-être que je les connaissais pas avant, mais de tomber sur de plus en plus de restos qui proposent des menus abordables face à la montée des prix. Tu vois, après les JO, j'ai vu des trucs indécents. J'ai vu des coca à 16 balles, des trucs où les mecs se disent, bah c'est bon, on y va, là, il y a les JO, on va pouvoir les enculer. Et t'enlèves les JO, l'inflation seule fait qu'aujourd'hui à Paris, tu peux trouver ça normal de payer ta pinte 10, 11 €, ce qui était il y a 10 ans un truc exceptionnel pour les connards de touristes. Et j'ai l'impression quand même de trouver de plus en plus de restos
qui font des trucs un peu plus abordables, des menus qui font exprès de baisser. Ça va être le seul truc pour revenir, parce que vraiment ce business model de les gens n'ont plus de thunes, donc il faut que je capitalise sur les 4 personnes qui viennent est un mauvais business model. Quoi. C'est forcément mauvais. Je pense qu'il faut plus se dire les gens n'ont plus de thunes, je pète les prix et le volume va me faire gagner de l'argent. Mais je sais pas. Là-dessus, en fait, moi, des fois, je te jure, j'ai envie, j'en parle souvent à mes potes, de me lancer dans la restauration, me planter pour comprendre après. Mais je pense que c'est le pire milieu possible. Non, je sais, mais je ne remets pas en cause le fait... Parce que chaque fois que je vais dans un bar, je ne comprends pas pourquoi ça c'est cher, pourquoi ça c'est mal fait. Encore une fois, moi, je ne comprends pas pourquoi les cocktails c'est autorisé. Ou alors pourquoi il n'y a pas juste un gars qui envoie des tireuses. Et hier au Comedy Club, j'ai attendu 10 minutes parce que entre les 25 personnes qui veulent de la bière, on dirait qu'il y a 2 files d'attente en fait. C'est comme les un mec qui veut un ginger Moscow voilà. machin. Ouais. Et putain, pourquoi la file d'attente des filles est 4 fois plus longue? Voilà, à un moment dans les vestiaires, dans les chiottes des filles, on met 5 chiottes. Enfin, moi, il y a des trucs. Je sais, il y a une partie de moi qui me dit les gens sont trop cons et il y a des solutions. Et l'autre qui me dit bah non, si ça arrive à tout le monde, c'est toi qui es bête. Mais pour le comprendre, moi de toute façon, pour comprendre, il faut que je fasse. Je le fais, je me plante, j'ai un bar. À la fin, je dirais ok, j'ai compris pourquoi les cocktails sont à 12 €. Pourquoi il y a une file d'attente interminable alors que tout le monde veut la même bière. Pourquoi je veux comprendre en fait. Je veux comprendre. Ok. Je pense qu'on peut demander à nos auditeurs. Il y a bien un qui bosse dans un bar qui est prêt à t'accueillir pour. Je te crois pas. Non, qui est prêt à t'accueillir pour un stage. Ah ça oui, mais parce que les patrons qui me disent oui mais t'as pas, je ne les crois pas. Ils ont peut-être raison, mais je n'y croirais pas tant que je l'aurais pas fait. Parce que je suis sûr qu'il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et que je pense que pour beaucoup, l'expérience client, ils en ont rien à branler. Et à Paris notamment, je pense qu'il y a quand même pas mal de connards qui font des économies de bout de chandelle sur des conneries et qui tuent leur business model. Il y a un mec qui a sorti, qui a montré je crois que c'était à Paris, mais pas sûr, mais de toute façon, ça s'est déjà vu. Les mecs te servent un cocktail, t'enlèves le glaçon. Le glaçon, c'est un iceberg, le truc. Tu l'enlèves, t'as 3 centilitres de produit dans ton verre. Et ça, c'est connu. Et à Paris, quand j'étais plus jeune, on avait trouvé, il y avait un mec qui s'était fait gauler parce qu'il mettait de l'eau dans les pintes. Tu vois, des économies. Tu le sens, tu le sais. C'est bout de chandelle, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Ah, peut-être que sur un an, tu vois la différence. Hein. J'ai des potes à Lyon, ils sont arrêtés d'aller dans un bar parce que ce gars ne leur payait jamais une tournée. Alors qu'ils claquent la moitié de leur salaire de prof chez ce gars. Et au bout de 4 tournées un mardi soir, mais qu'est-ce que ça te coûte d'en envoyer une, trou du cul, tu as perdu de l'argent. En fait, je suis persuadé qu'on peut réconcilier les patrons connards avec le bon service, pas en leur disant accepte de gagner moins d'argent pour les gens, en leur disant si tu fais bien, tu vas gagner plus d'argent. Je suis sûr que par la droite, on peut réussir à ce que les gens aient une meilleure expérience client. J'en suis con. C'est la théorie que j'aimerais développer. Quoi. J'ai hâte de voir si un jour, en parallèle de la scène, tu te lanceras dans la restauration ou dans le bar. Tu vois, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donnerait. Je voudrais voir, moi, de mes yeux, si on peut... combien d'argent on perd à être... En fait, tu sais quoi ? Faudrait fabriquer 2 bars en même temps. Un où je fais des économies de bout de chandelle. Je traite un peu les gens comme de la merde. Et je prends qu'un employé... de l'A/B testing de bar, quoi. Voilà. Et l'autre, j'ai 2 employés, ça me coûte plus cher. La bière est moins chère et tout. Et je vois si je gagne plus d'argent dans l'un et dans l'autre et si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Donc en fait, il me faut pas un bar, il m'en faut 2. Un où je suis une grosse merde, l'autre où j'essaie de faire mieux et on voit si ça marche ou pas. Après, je sors un bouquin pour prouver ça et je me rends compte que j'avais tort depuis le début. Mais au moins, je vivrais mieux, tu vois. Je vivrais mieux. Mais je comprends, c'est pas aberrant de vouloir vivre le truc et de le comprendre, mais très bien. On va clôturer le bal parce que malheureusement je dois retourner au Turbin. Moi aussi, 14h19. Parce que Deliveroo paye mais pas assez, donc là je vais retourner bosser. Votre actu, mon vieux, il y a du spectacle là, là c'est très important, c'est la reprise à l'Européen. J'étais ce week-end en tournée pour réapprendre mon premier spectacle. C'est bon, je l'ai fait 4 fois, tout va bien, 3 fois, mais tout va bien. Donc ça va être très bien le 26 octobre. Donc là tu relances le saison 1 épisode 1. C'est ça, pour 3 dernières, dont une qui sera filmée. Donc c'est les dernières à Paris. 26 octobre, 28 novembre. Qui sera capté par le J.
Par le J, sûrement. Voilà. Je lui ai dit de prendre le son cette fois et de pas se merder. Ce serait mieux. On t'embrasse, le J. Le 29 décembre. Et voilà, c'est tout. Très bien. Donc c'est à l'européen, il en reste 3. Il reste des places, faut y aller là, faut. Il reste des places. On est pas mal pour la première, on est à moitié de salle, mais bon, il reste que 3 semaines. C'est un samedi soir. Si jamais, je connais une petite meuf d'Antibes qui. Bah elle est invitée malheureusement. Tu biperas la ville s'il te plaît. Elle est malheureusement invitée. Je ferai tout pour me faire pardonner par cette personne. Bah oui, petite mère. T'as son contact ou pas? Non, j'étais sûr de recevoir un message de Zinzin. Je l'aurai, je pense. Un jour. Donc c'est ça les actus. Les autres podcasts si plutôt caustique vous manquent. Podcast Sauce, Airball qui reprend sur le basket, mais ça y est, c'est les matchs de pré-saison là, c'est parti là. Alors là je me suis fait reconnaître au truc de hardcore justement par un Airballos, ça m'a fait plaisir. Ah, ça change. Et c'est tout. Podcast Sauce évidemment on en a parlé, et puis et Clément, toi quelles sont tes autres actus? Moi c'est mon actu, écoute, pour l'instant j'aimerais bien apprendre à mes filles à aller sur le pot, donc retrouvez-moi devant les 2 pots tous les soirs à partir de 18h après le petit goûter, on mange des BN et des compotes. Très bien. Là par exemple si tu faisais payer pour des places et que des gens payaient, ce serait très grave. Voilà, ce serait très grave. Si c'était plus complexe. Si j'avais ça sur une chaîne Twitch, venez voir mes filles de 2 ans chier sur le pot. Avec un compteur, c'est moins 9h avec déjà des gens dans le chat qui disent putain, j'ai hâte. Qui s'insultent. Non, écoutez, moi peu d'actu pour le moment entre la vie professionnelle et la vie de papa. Mais je vous embrasse bien chaleureusement et je vous remercie pour tous ceux qui ont donné parce que malgré les pubs, certains ont continué à faire des dons. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Vous êtes des reines et des rois. C'est incroyable. Vous pouvez un peu vous calmer et écoutez les pubs et surtout, achetez, j'ai oublié de le dire, achetez tous les produits qu'on vous propose. Voilà, parce que si c'est des pubs, c'est que c'est bien fait. Les gens sont pas cons, ils vous le proposeraient pas si c'était pas super. Voilà. Allez. Moi, je dis rien. Mon vieux, je vous embrasse. Et puis à très vite. Et moi aussi, on vous embrasse, on vous estime. Salut la team. Salut. C'est le bitume qui m'a tout appris. C'est le bitume qui m'a tout